9 jours peuvent-ils vraiment changer votre vie? Cela semble une affirmation audacieuse, n'est-ce pas? Presque trop beau pour être vrai. Nous vivons dans un monde qui nous dit que le changement est difficile, lent et souvent hors de notre portée. Nous nous enlisons dans nos routines, nos luttes, nos anxiétés, et nous commençons à croire que c'est comme ça que les choses sont. Nous essayons de réparer les choses par nous-mêmes, en utilisant nos propres forces, et nous nous retrouvons épuisés et de retour à la case départ. Mais et s'il y avait une autre voie? Et si les changements les plus profonds ne venaient pas de nos propres efforts, mais du fait de nous tourner vers une source d'amour infinie, puissante et toujours en attente de nous? C'est l'invitation de la neuvaine au Sacré-Cœur de Jésus. C'est une invitation à sortir de nos propres limitations pendant 9 jours et à entrer dans son amour illimité. Il ne s'agit pas d'un raccourci spirituel ou d'une formule magique. Il s'agit d'une relation. Prier le Sacré-Cœur de Jésus, c'est aborder le cœur même de ce qu'est Dieu. Pensez-y. Le cœur est le symbole universel de l'amour, de l'intimité, du moi le plus profond. Lorsque nous parlons du Sacré-Cœur, nous parlons du fourneau de l'amour divin que Dieu a pour vous, personnellement. C'est un cœur qui a été physiquement percé sur la croix, un cœur qui a saigné par amour pour l'humanité, pour vous et pour moi. C'est un cœur qui comprend la souffrance parce qu'il a souffert. Il comprend le rejet parce qu'il a été rejeté. Alors, quand vous apportez votre brisure, vos espoirs, votre désordre à ce cœur, vous ne parlez pas à une divinité lointaine, vous parlez à un Dieu qui comprend. La puissance de cette neuvaine vient de cette réalité même. Ce n'est pas la prière elle-même qui détient le pouvoir, mais celui à qui nous prions. C'est un acte de confiance. Pendant 9 jours consécutifs, vous tournez intentionnellement votre regard vers Jésus. Vous prenez le temps de dire « Seigneur, je ne peux pas faire cela seul. J'ai besoin de toi. Je te fais confiance. Je place ma situation, ma famille, mon avenir, entre tes mains, dans ton Sacré-Cœur. » Cet acte de foi simple et répété ouvre un canal permettant à la grâce de couler dans votre vie d'une manière que vous n'auriez peut-être jamais imaginée. C'est une discipline spirituelle qui réoriente tout votre être, vous rappelant que vous n'êtes pas le centre de votre propre histoire, il l'est, et c'est une nouvelle incroyablement libératrice. Alors, 9 jours peuvent-ils vraiment tout changer? Oui. Parce qu'en ces 9 jours, vous êtes invité à rencontrer celui qui a tout créé. Vous êtes invité à vous reposer dans un amour plus puissant que n'importe quel problème auquel vous faites face, n'importe quel péché qui vous entrave ou n'importe quelle peur qui vous paralyse. Cette neuvaine est une manière structurée d'accepter cette invitation. C'est un chemin pour déposer vos fardeaux au pied de la croix et laisser le Sacré-Cœur de Jésus commencer un travail de guérison et de transformation en vous. Ce n'est pas une exagération, c'est une promesse enracinée dans la nature même de Dieu, qui est l'amour lui-même et ne désire rien de plus que votre bien et votre joie ultime avec lui. Alors, d'où vient cette incroyable dévotion? Ce n'est pas quelque chose que l'Église a simplement inventé. Elle découle directement d'une puissante rencontre entre Jésus et une humble religieuse française au XVIIe siècle. Elle s'appelait Sainte Marguerite Marie Alacoque. Jésus lui est apparu, lui montrant son cœur, brûlant d'amour pour tous les peuples, mais si souvent accueilli par l'indifférence et la froideur. Il ne lui montrait pas seulement un symbole. Il révélait la profondeur de son amour personnel et passionné pour chaque âme. Et avec cette révélation, il fit des promesses spécifiques à ceux qui honoreraient son Sacré-Cœur. Ce ne sont pas de simples bons sentiments, ce sont des engagements concrets de Dieu lui-même, un témoignage de son désir de répandre sa grâce sur nous. Jésus a fait 12 promesses clés à Sainte Marguerite Marie. Pensez à ce qu'elle couvre. Il a promis la paix dans les familles, une paix réelle et tangible que tant d'entre nous désespèrent d'avoir dans nos foyers. Il a promis de consoler ceux qui souffrent dans toutes leurs afflictions. Il a promis d'être un refuge sûr pendant la vie et, surtout, à l'heure de la mort. Il a promis de bénir tout lieu où une image de son Sacré-Cœur est exposée et honorée. Il a même fait des promesses pour les prêtres, pour leur donner la grâce de toucher les cœurs les plus endurcis. Ces promesses sont comme une boîte à outils spirituelle, répondant aux besoins et aux peurs les plus profonds du cœur humain, de notre vie de famille à notre destinée éternelle. Cette dévotion a été une pierre angulaire de la foi pour certains des plus grands saints de l'histoire. Pensez à Sainte Thérèse de Lisieux, la petite fleur. Elle avait un amour profond pour le Sacré-Cœur, le considérant comme la source de la petite voix de confiance et d'amour. Padre Pio, le grand mystique et stigmatisé,
était un fervent apôtre du Sacré-Cœur, dirigeant constamment les gens à placer leur confiance dans son amour miséricordieux. Saint Claude la Colombière était le directeur spirituel de Sainte Marguerite Marie elle-même, et c'est lui qui a aidé à valider et à répandre cette dévotion dans le monde entier. Et Sainte Faustine Kowalska, l'apôtre de la divine miséricorde, a vu ces révélations comme une continuation de ce message, un rappel de l'océan de miséricorde coulant de ce même cœur percé. Ces saints ne suivaient pas seulement une tradition, ils vivaient une réalité. Ils comprenaient qu'honorer le Sacré-Cœur n'était pas une piété sentimentale. Il s'agissait de se connecter à la source d'énergie de l'univers. Ils savaient que dans chaque épreuve, chaque moment d'obscurité et chaque expérience de joie, le cœur de Jésus était un feu d'amour constant et brûlant, à leur disposition. Leurs vies sont un puissant témoignage que ce n'est pas seulement une dévotion d'une époque révolue. C'est une relation vivante et respirante avec Jésus qui procure force, réconfort et un espoir inébranlable. Il nous montre que répondre à cet appel est un chemin vers une profonde sainteté et une intimité avec Dieu. Il est vraiment important de bien comprendre cela. La neuvaine au Sacré-Cœur n'est pas un sortilège magique. Ce n'est pas une transaction où nous disons les bons mots pendant 9 jours et Dieu est alors obligé de nous donner une nouvelle voiture ou un billet de loterie gagnant. Ce n'est pas ainsi qu'une relation fonctionne, et ce n'est pas ainsi que la foi fonctionne. Dieu n'est pas un distributeur automatique cosmique. Le pouvoir de cette prière ne se trouve pas dans la formule, mais dans la foi qui l'alimente. Il s'agit de la posture de votre propre cœur. Il s'agit de se présenter avec une foi simple et confiante, reconnaissant que vous êtes petit et qu'il est grand, que vous êtes faible et qu'il est fort, que vous êtes brisé et qu'il est le médecin divin. Pensez aux histoires que nous voyons dans les évangiles. Les personnes qui ont reçu des miracles de Jésus étaient celles qui l'ont approché avec une foi humble et désespérée. Le centurion romain a dit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » La femme atteinte d'une hémorragie a pensé « Si seulement je peux toucher son manteau, je serai guéri. » C'est leur confiance profonde, leur abandon complet à sa puissance et à sa bonté qui a ouvert la porte à l'action de Jésus. Cette neuvaine est notre façon de faire la même chose. C'est notre façon de tendre la main pour toucher le manteau de Jésus, croyant que son amour peut et va nous rendre entiers. Les histoires réelles du pouvoir de cette neuvaine ne concernent pas toujours de grands miracles externes, même si cela arrive. Des familles ont été réconciliées après des années de silence amer. Des individus ont trouvé la force de se libérer d'addictions paralysantes. Des personnes confrontées à des diagnostics médicaux terrifiants ont trouvé une paix profonde et inébranlable qui dépasse toute compréhension. Les miracles les plus profonds sont souvent intérieurs, la guérison d'un cœur amer, le don du pardon, la conversion d'une vie de péché à une vie de grâce. Ce sont les miracles qui changent non seulement nos circonstances, mais nos âmes mêmes. Cette prière fonctionne parce qu'elle nous change, et quand nous sommes changés, le monde autour de nous commence aussi à changer. Ainsi, l'invitation est d'aborder cette neuvaine non comme une exigence, mais comme un don de soi. Vous donnez à Jésus 9 jours de votre attention, de votre temps et de votre confiance. Vous dites, Seigneur, je te donne cette situation, je te donne ma peur, je te donne mon désir. Je ne sais pas comment tu vas le résoudre, mais je crois que tu agiras pour mon bien ultime. Cet acte d'abandon est ce qui touche le cœur de Jésus. C'est la prière d'un enfant qui sait qu'il est aimé par son Père et qui lui fait entièrement confiance. C'est dans cet espace de foi humble et confiante que la grâce de Dieu est libérée et que les miracles, visibles et invisibles, commencent à se produire. Peut-être que vous lisez ceci et que votre vie semble être en plein chaos. Peut-être que vous faites face à une situation qui semble complètement désespérée. Un mariage en difficulté. Un enfant qui s'est éloigné de la foi. Une perte d'emploi qui a ébranlé votre sécurité. Une profonde solitude qui semble être une compagne constante. Ou peut-être est-ce une anxiété silencieuse et lancinante concernant l'avenir qui ne disparaît jamais. Quoi que vous portiez aujourd'hui, cette neuvaine est pour vous. Le Sacré-Cœur de Jésus n'est pas un refuge pour les parfaits, c'est un hôpital pour les brisés. C'est un sanctuaire pour les fatigués et ceux qui portent de lourds fardeaux. Votre situation spécifique est exactement ce que Jésus veut que vous lui apportiez. N'attendez pas de vous sentir assez saint pour commencer. N'attendez pas d'avoir tout compris. Commencez simplement. Partez de là où vous êtes, avec la foi que vous avez, même si elle semble aussi petite qu'une graine de moutarde. L'engagement est simple, 9 jours de prière. Vous pouvez le faire.
Vous pouvez donner 9 jours à Dieu. Trouvez un moment tranquille chaque jour. Tournez votre cœur vers lui et parlez honnêtement. Vous n'avez pas besoin de mots compliqués. Vous avez juste besoin d'un cœur sincère. Jésus promet « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Cette neuvaine est une manière pratique et puissante d'accepter cette invitation personnelle du Seigneur. Pour commencer, vous pouvez réciter une prière aussi simple que celle-ci. Ô très sacré cœur de Jésus, je place toute ma confiance en vous. Je vous offre cette neuvaine pour mentionner votre intention ici. Je sais que je ne peux pas faire cela seul, mais je crois en votre amour infini pour moi. Quel que soit le résultat, aidez-moi à faire confiance à votre volonté et à me reposer dans votre paix. Amen. Priez cela chaque jour, peut-être avec une prière de neuvaine plus traditionnelle si vous le souhaitez, mais laissez ce simple acte de confiance en être le fondement. Que ce soit le cri de votre cœur vers le sien. Dieu vous entend. Il vous voit. Il vous aime plus que vous ne pouvez l'imaginer. Alors, je veux vous encourager, dès maintenant, à prendre cet engagement. Commencez aujourd'hui. Ne remettez pas à plus tard. Il y a un torrent de grâce qui attend d'être déversé sur vous du cœur de Jésus. Il est fidèle à ses promesses. Il ne vous abandonnera pas. Cette neuvaine est plus qu'une simple prière. C'est une bouée de sauvetage d'espoir. C'est une déclaration que même dans les nuits les plus sombres, il y a une lumière qui ne peut être éteinte. Cette lumière est l'amour brûlant du Sacré-Cœur de Jésus, et elle vous attend. Placez votre confiance en lui, commencez le voyage et voyez ce qu'il fera.